les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Donc nous sommes le vendredi 21 octobre 2011 et aujourd'hui sur l'euro-dollar nous avons toujours ici cette phase de range qui s'est mis en place. Rappelez-vous, lorsque l'on avait ici cassé cette dynamique haussière, je vous avais dit que par rapport aux indicateurs et donc à la forme de la cassure, on aurait certainement une consolidation à plat. C'est tout à fait ce que nous avons aujourd'hui, puisque hier, après avoir testé donc la zone des plus bas aux alentours des 1,3690, 1,3660, eh bien nous sommes revenus aujourd'hui tester les plus hauts, donc en venant ici flirter avec les 1,39, un peu plus que flirter puisque nous les avons dépassés très brièvement. Donc nous rebondissons sous cette zone pour toujours une évolution, je dirais, quasi stable d'un point de vue court terme ici sur l'euro-dollar, donc par rapport à cette phase dynamique ici. Et donc lorsque l'on s'écarte, eh bien on voit que nous sommes toujours dans un mouvement ici qui avait suivi à une forte baisse, donc baisse en deux temps, avec ici une première phase dynamique, une deuxième phase légèrement moins, et puis qui avait donné lieu à une cassure. Là sur cette cassure, voilà, on a une montée relativement directe, on vient quasiment sous la même zone ici, puisque vous voyez ici on a sur cette bougie là, alors voilà, il faut que j'arrive à l'attraper, voilà, on a un plus haut à 1,3936, 1,3937, et là ici sur le plus haut nous avons 1,3915, donc cette zone ici c'est une zone de résistance, et pour l'instant on n'arrive pas à casser donc cette phase, mais on est reparti quand même dans un biais un peu plus positif que ce que nous étions donc sur cette phase là. Donc ici au niveau donc suite à cette phase de hausse, bien on vient consolider à plat, consolidation à plat. Pour l'instant la zone ici des 1,3660 a l'air de bien tenir, idem la zone des 1,39, donc une cassure d'un de ces deux côtés, pardon. D'ailleurs on va tout de suite replacer donc on était sur 1,36, voilà. Donc hop, on repasse en 4 heures. Voilà, on a replacé cette zone qui correspond mieux un petit peu à ce qui se passe. Et donc une cassure de cette zone ici des 1,3660 ou des 1,3915, bien nous donnerait certainement une continuité. Mais là, lorsque l'on a une phase comme ça, bien en général la sortie, c'est une consolidation, mais qui donne une continuité, c'est-à-dire que là on n'a pas vraiment, suite à essoufflement, on consolide à plat et normalement on devrait repartir à la hausse, puisqu'on n'a pas vraiment un mouvement ici où on a un support, cassure, on suit et ensuite on baisse. Là vous voyez qu'on est encore, on se tient relativement bien, et donc on pourrait, là le scénario le plus probable ici se situe sur une cassure haussière, donc qui sera attendue la semaine prochaine. Vous voyez, on est toujours neutre pour l'instant au niveau des indicateurs. Alors sur le câble, nous avons une cassure, donc ce sur quoi nous parions hier, puisque hier je vous avais indiqué que en cas de rebond ici sur les 38,2, on avait tracé une extension et vous voyez que l'objectif a été quasiment atteint. On va voir ça tout de suite. Donc là nous sommes rapprochés ici, nous avons eu une cassure de la zone de 1,5850 et puis nous avons vraiment accéléré. Donc ça c'est quelque chose que je vous avais sur laquelle j'avais attiré votre attention, c'est-à-dire qu'en cas de cassure ici de cette résistance, on pourrait avoir une accélération haussière. Tout à fait ce qui s'est passé, honnêtement, je m'attendais pas à une accélération même aussi rapide. Et lorsque l'on regarde au niveau de l'objectif ce que ça peut donner, alors là du coup on pourrait avoir un objectif un peu manqué, puisque du coup on est quasiment sorti des Bollinger. Là on est en train de réintégrer, ça crée un petit accès de faiblesse, mais la semaine prochaine on pourra atteindre l'objectif ici qui se situe au niveau des 1,5989. J'avais tracé ces retracements hier avec extension pour définir un objectif en cas de cassure, et là vous voyez, pour ceux qui financent les stops, en général on prend la moitié ou l'écart du stop, donc on prend la moitié. Là le stop a été placé sur 1,5758, donc on prend l'écart du stop que l'on reporte à partir du moment où on prend la position, voir le chapitre sur le stop financé, pour donc on se situe quasiment ici sur les 59,30, donc là normalement on peut financer le stop, c'est-à-dire savoir sortir la moitié de la position, et puis pour jouer l'objectif avec la seconde moitié, et donc essayer de maximiser son gain. Donc là, la cassure, on a vraiment une accélération haussière qui a créé la cassure. L'objectif est en cours, mais pour l'instant on réintègre un peu les bandes de Bollinger, parce que nous avons un mouvement d'exagération. Vous voyez ici stochastique, RSI nous laisse encore peu de marge, mais stochastique déjà en zone de surachat.
même si au niveau du MACD on a encore un peu de marge aussi, mais bon, on voit bien ici que cette bougie a été assez violente, hein. C'est un peu ce qu'on a eu, la même bougie qu'on a eu là, c'est-à-dire là on a une cassure, après on sort bien de la bolle, on consolide légèrement, et puis après on continue le mouvement. Voilà, on pourra avoir tout à fait le même genre de mouvement ici sur le cap, donc petite réintégration, et puis accélération donc lundi ou mardi, pour venir rejoindre ici les 1,5990. On passe maintenant au dollar yen. Dollar yen donc qui a connu un petit... Alors vous voyez, voilà. Là, hier je vous disais, on peut très bien s'amuser. Le yen est une monnaie manipulée, ils laisseront jamais monter trop le yen, donc descendre la paire dollar yen. Et je vous disais, bon, on peut très bien jouer à venir prendre des stratégies là-dessus. Et puis il suffit que ça lâche d'un seul coup, et puis on prend des grosses pertes. Et ben c'est tout à fait ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'on avait un mini support ici aux alentours des 76-60, et puis boum, d'un seul coup ça a cassé. On est venu toucher quasiment les 75-80, donc on est venu perdre 80 pips d'un seul coup, avant de se remettre ici autour de la zone des 76-20, entre 76 et 76-20. Donc voilà, toujours des mouvements comme ça, brutaux, un peu erratiques, et puis qui ne correspondent pas forcément à grand chose. Donc on est carrément hors bol là sur cette zone. On est venu sur cette ancienne résistance, mais qui ne correspond plus à grand chose, parce qu'on était vraiment sur une toute petite tendance. On ne peut pas en déduire quelque chose de viable. Mais donc voilà, là on pourrait très bien se stabiliser par contre entre 76 et 76,20. Je rappelle que d'un point de vue historique, là on est sur des plus bas. En général, vous voyez que lorsque nous avons des attaques sous 76, les cours remontent et se restabilisent derrière, hein. Donc toujours même genre de mouvement sur le dollar yen. Pour ce qui est de l'or, donc nous avons un mouvement qui continue à consolider. Nous sommes venus casser ici la zone de plus bas. Donc là, on remonte légèrement au contact de la résistance. Alors, on fait suite à cette cassure baissière ici. On est venu ici chercher un premier niveau. On va chercher un deuxième plus bas et puis on remonte ici sous une zone. Alors là, on n'aura pas un overlap parfait. Vous voyez qu'on avait une résistance ici entre 1630 et 1640. On revient chercher cette zone. On pourrait revenir tester la résistance baissière ici, qui est une résistance moyen terme. Et puis on a aussi une résistance court terme qui est en train de se placer. Là, on commence à la voir, vous voyez. Voilà, là, il faudrait que ça se retourne sur cette zone. On viendra plutôt ici sur... là, voilà, attendez, hop, voilà. On viendra plutôt ici tracer voilà, sur une zone comme ça pour avoir quelque chose de significatif. Et là, vous voyez que donc cette ligne ici, on pourra avoir un retournement là-dessous pour confirmer ici le mouvement s'il y avait une cassure donc des 1605. Donc ici on est toujours sur une phase baissière à court terme suite à la cassure ici de ce triangle. Donc pour l'instant le mouvement est dans une continuité. Là au niveau des indicateurs on serait plutôt haussier court terme. Vous voyez que la dynamique est plutôt haussière, mais là on verra en fait le test, ça sera la première résistance ici court terme et la deuxième moyen terme, hein, puisque ici elle correspond à une tendance qui est beaucoup plus longue et donc depuis qui est basée depuis la semaine dernière. Donc toujours sur un mouvement de consolidation au niveau de l'or. On continue à casser des plus bas significatifs. Le prochain plus bas se situe aux alentours de 1600 dollars. Vous voyez que le support intermédiaire ici a été pas mal approché, hein, puisqu'on était sur 1600, on est descendu à 1605 au plus bas il me semble. Donc là on continue à venir tester des précédents supports. Le prochain sera à 1583, donc toujours mouvement baissier au niveau de l'or. Et on termine maintenant avec le pétrole, donc le pétrole qui confirme sa cassure de biseau. On revient ici chercher le biseau, l'ancien support comme une résistance. Alors attention de ne pas venir dépasser ici la zone des 90, hein, exactement 89-80, puisque si nous dépassions cette zone, déjà on reviendrait casser le biseau, donc on invaliderait tout à fait l'objectif de sortie ici, hein, qui se situe, je le rappelle, à 80-30 le baril. Donc là aujourd'hui on a une remontée du pétrole. Bon, on ne sait pas si c'est l'effet Kadhafi ou autre chose, puisque bon, son décès a eu lieu hier, mais bon, là on serait plutôt sur une dynamique qui repartira à la hausse d'un point de vue court terme. Donc attention, si on revenait ici durablement autour des 89-80, eh bien l'objectif du biseau serait totalement invalidé, et donc on serait donc sur une continuité de tendance qui est relativement flat, hein, puisqu'on oscille maintenant depuis quelques semaines entre 88 et 90, donc pour les plus hauts, et sur les plus bas aux alentours des 75 dollars le baril.
Voilà ce que l'on peut dire sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans votre aide. Et donc je vous retrouve dès la semaine prochaine pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.